Pour cet exercice, nous allons faire le traitement de texte suivant. Ici, nous avons du texte avec des mots qui sont soulignés. Et ici, nous avons un tableau de données où nous avons une en-tête principale, à savoir boutique de Diallo. Ici, nous avons des en-têtes de colonne, à savoir produit, quantité, prix unitaire, montant. Et ici, nous avons des données de type texte. Ici, nous avons des données de type valeur. Ensuite, nous avons ici le libellé, à savoir le travail à faire. Alors, premièrement, on nous demande de créer un document Microsoft Office, puis de l'enregistrer sous le nom label. Premièrement, pour créer un document Microsoft Office, il faut venir au niveau de notre bureau, ou bien je peux créer un dossier et à l'intérieur du dossier, dans un espace vide, je peux faire clic droit et j'ai ce menu contextuel, la manipulation est la même. Alors, je viens ici pointer la souris au niveau de nouveau. Alors, quand je pointe la souris sur nouveau, j'ai un sous-menu qui apparaît et dans ce sous-menu, j'ai la possibilité de créer un dossier raccourci Microsoft Access Database Image Bitmap document Microsoft Word. Alors je clique sur document Microsoft Word et ici on me propose de nommer le document. Alors je vais le nommer label et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et voilà, ainsi je viens de créer le document et de l'enregistrer sous le nom label. Alors pour l'ouvrir, je peux faire clic droit, cliquer sur ouvrir, ou bien je peux faire automatiquement double clic, qui est la manière la plus rapide et la plus utilisée pour ouvrir le document. Ensuite, comme deuxième consigne, on me demande de saisir le texte et de le mettre en police Arial avec la taille 12. Alors nous allons passer à la saisie de notre texte d'abord. Voilà, après avoir saisi notre texte, nous allons mettre notre texte en police Arial à la taille 12. Alors pour cela, nous allons sélectionner tout le texte. Pour sélectionner tout le texte, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL plus A. Venir ici au niveau de police, changer la police, choisir Arial, voici la police Arial. Taille 12, alors je clique taille 12. Alignement, je vais le justifier. Comme troisième consigne, on nous demande ici de mettre le début de chaque paragraphe en retrait de 1 cm. Alors, comment appliquer un retrait de 5 cm au début de chaque paragraphe? Tout d'abord, ici, nous avons 4 paragraphes. Alors, nous allons appliquer un retrait pour chaque début de paragraphe. Pour cela, je vais placer le curseur au niveau du début de paragraphe. Ici, c'est devant la A. Au niveau du groupe paragraphe, je clique sur la flèche à côté qui est la flèche paramètre du paragraphe. Et ici, au niveau de retrait, j'ai gauche, droite et spécial. Au niveau de spécial, je clique sur la petite flèche et ici j'ai première ligne négative. Je sélectionne première ligne. Et c'est ici que je vais déterminer le niveau de retrait. On me demande un retrait de 1 cm, alors je vais descendre jusqu'à 1 cm, voilà. Et après je vais faire OK, et voilà, un retrait de 1 cm est appliqué au niveau de mon paragraphe. Alors c'est la même manipulation pour les autres. Voilà, ainsi je viens d'appliquer un retrait pour chaque début de paragraphe de 1 cm. Alors, comme troisième consigne, on me demande de mettre le titre à la taille 22 puis le centrer. Ici, le titre c'est label, je l'ai oublié, donc je vais décaler d'un rang et je vais mettre ici le titre label. Donc, je vais le mettre à la police Arial, taille, on me demande 22 et le centrer. Alors, cinquième consigne, on me demande de justifier tout le texte après avoir fait les mises en forme précédentes. Alors, comme j'ai déjà effectué la justification, alors ce n'est pas la peine de le justifier encore.
Mais rappelez-vous, il est très important de justifier votre texte après l'avoir saisi. Ensuite, sixième consigne, on me demande d'encadrer le titre et de lui appliquer un trame de fond de 25%. Alors, je vais venir sélectionner le titre. Je peux venir ici au niveau de l'icône qui permet de changer ou bien de modifier la casse, le mettre en capital. Voilà. Alors, je vais sélectionner tout le titre. Je dois veiller à ce que la sélection ne déborde pas. Alors, je vais maintenir le clic gauche, reculer d'un rang. Voilà. Ensuite, je vais venir au niveau de l'icône bordure, venir au niveau de bordure et trame. Au niveau de bordure, je choisis encadrement. Alors, je vais venir choisir ici un style de trait. Par exemple, je peux choisir ce style. Je peux changer l'épaisseur à 3/4 de point. On me demande d'appliquer un trame de fond de 25%, toujours dans la même boîte de dialogue. Bordure et trame, je clique sur trame de fond. Ici, au niveau des styles, j'ai déjà transparent. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté et je vais sélectionner ici 25%. Je n'ai pas besoin de choisir ici une couleur de remplissage. Je vais venir au niveau du style, choisir 25% et faire OK. Et voilà. Mon titre est encadré avec un double trait et une trame de fond de 25% est appliquée au niveau du titre. Le consigne suivant est de mettre les marges à 1 cm. Alors, comment modifier les marges de mon document? Pour modifier les marges de mon document, je vais venir ici au niveau de mise en page. Ici, j'ai marge. Alors, ici, j'ai les marges par défaut. J'ai les marges normales, étroites, moyennes, larges, en miroir. Alors, aucune de ces marges prédéfinies ne correspond aux consignes. Alors, je vais venir ici au niveau de marge personnalisée. Au niveau de marge personnalisée, j'ai cette boîte de dialogue qui me permet de définir les valeurs de la marge. Alors, on me demande une marge de 1 cm. Je vais venir descendre jusqu'à 1 cm. De haut. Gauche aussi 1 cm. Bas aussi 1 cm. Droite aussi 1 cm. Voilà, ainsi je viens de redéfinir les marges de mon document. Appliquer à tout le document et après avoir fait les modifications, je clique sur OK et comme vous le voyez ici, les marges de mon document sont redéfinies à 1 cm. Huitième consigne, mettre tout le document en interligne 1,5. Pour mettre tout le document en interligne 1,5, alors je sélectionne tout mon document. Je vais venir cliquer ici au niveau du début de paragraphe, maintenir le clic gauche et glisser vers le bas pour sélectionner tout le document. Je vais venir au niveau de l'onglet accueil. Ici, j'ai l'icône interligne et espacement de paragraphe. Je vais cliquer sur la flèche à côté et on me demande comme interligne 1,5. Alors, je vais venir ici au niveau de 1,5 et je clique pour sélectionner. Alors, neuvième consigne, on me demande ici de mettre en en-tête votre nom et le pied de page votre prénom. Avant de mettre l'en-tête et le pied de page, je vais venir ici saisir le tableau. Alors, je vais venir ici créer un tableau de 7 lignes et de 4 colonnes. Je clique sur insertion, tableau, insérer un tableau, nombre de colonnes 4, nombre de lignes 7. Je fais OK, voilà, je crée mon tableau. Ici, je vais venir mettre l'entête principale, boutique de Diallo. Ici, je vais mettre produit, quantité, prix unitaire, montant. Alors, je vais rentrer les articles. Voilà, je viens de rentrer les données du tableau. Maintenant, je vais sélectionner la première ligne, venir au niveau de disposition du tableau, fusionner.
Alors, toujours au niveau de l'onglet accueil, ou bien je presse au niveau de disposition de tableau, cliquer sur alignement, cliquer sur centrer. Je peux venir au niveau de accueil, le mettre en gras. Alors, pour sélectionner les entêtes de colonne, disposition, centrer, montant total, alors je vais sélectionner les trois premières cellules. Je vais faire clic droit et fusionner. Toujours au niveau de l'onglet disposition, alignement, je vais le centrer. Accueil, je vais le mettre en gras. Alors, pour mettre en forme tableau, je vais sélectionner uniquement le T. Je vais augmenter la taille de la police. Voilà. Ensuite, sélectionner tableau de données, le souligner et voilà. Je vais le mettre en forme mon tableau. Alors, pour la 9e consigne, il s'agit de mettre en en-tête et en pied de page votre prénom et votre adresse. Alors, pour activer l'en-tête et le pied de page, je peux venir au niveau de l'onglet Insertion, en-tête et pied de page, choisir vide et voilà. Ici, comme on me demande d'entrer mon prénom. Alors, si je veux, je peux le sélectionner, venir au niveau de l'accueil, changer la police, le mettre en Arial, le mettre en gras. Si je veux aussi, je peux le centrer à gauche ou bien le centrer. Et pour le pied de page, je peux venir directement au niveau du pied de page car l'entête et le pied de page s'activent en même temps. Alors, comme adresse, je peux venir faire peut-être Dakar. Voilà, ça aussi, je peux le sélectionner, faire les mises en forme, Arial, le centrer, le mettre en gras, le souligner si je veux, etc. Après avoir fini de renseigner les entêtes et les pieds de page, je viens au niveau du menu en-tête et pied de page, cliquez sur fermer l'entête et le pied de page. Et voilà, comme vous venez de le voir, l'entête et le pied de page sont insérés au niveau de mon document. Alors ici, on me demande comme 10e consigne de mettre un numéro de page. Pour mettre un numéro de page, toujours je vais venir au niveau de l'onglet insertion. Dans le groupe en-tête et pied de page, j'ai numéro de page. Alors je clique sur numéro de page. Je peux l'insérer en haut, en bas de page, marge, position actuelle, etc. Alors je vais choisir ici bas de page. Alors ici, j'ai la bibliothèque de numérotation ou bien la galerie de numérotation. Je peux choisir une numérotation qui me convient. Par exemple, je choisis celui-ci, triangle 1, et voilà. Comme vous venez de le voir, le pied de page a disparu. Alors, je vais renseigner le pied de page. Refaire les mises en forme. Alors, au niveau aussi du numéro de page, je peux le sélectionner. J'ai ici l'activation de l'onglet format. Alors, au niveau de cet onglet, je peux changer, par exemple, la mise en forme de mon numérotation. Changer ici la police. Voilà, après avoir fini de faire les modifications, je vais venir au niveau de l'onglet entête de page, cliquer sur fermer l'entrée et le pied de page. Et comme vous le voyez ici, mon document comporte une entête, un pied de page et un numéro de page que je peux personnaliser à ma guise. Alors, comme 10e consigne, on me demande d'insérer une note de bas de page pour fait marine. Pour insérer une note de bas de page, il faut d'abord venir sélectionner ici l'expression concernée qui est fait marine, venir au niveau de l'onglet référence et ici j'ai inséré une note de bas de page. Et voilà, la note de bas de page est insérée et ainsi je vais venir saisir la note.
Voilà, ainsi je viens d'insérer la note de bas de page. Alors, comme 12e consigne, on me demande de mettre une image en filigrane et une couleur de page. Avant cela, ici j'ai oublié de souligner les expressions. Alors, je vais venir souligner d'abord les expressions. À savoir, fait marine, je sélectionne, je clique sur souligner. Voilà, je viens de souligner les expressions. Alors, comme 12e consigne, on va mettre une image en filigrane et une couleur de page. Pour mettre une image en filigrane, il faut venir ici au niveau de l'onglet Conception. Ici, j'ai filigrane et je vais venir jusqu'à filigrane personnalisé. Ici, j'ai pas de filigrane qui est coché par défaut. Alors, je vais cliquer sur Image en filigrane et je sélectionne sur l'option Sélectionner image. Alors, je sélectionne ici Travail hors connexion. Alors, je vais aller chercher le dossier où se trouvent mes images. Par exemple, je sélectionne cette image, drapeau du Sénégal, je vais faire Insérer et je vais faire OK. Et comme vous le voyez, le drapeau du Sénégal est inséré en filigrane. Et de mettre une couleur de page, pour mettre une couleur de page, toujours dans l'onglet Conception, à côté de filigrane, j'ai couleur de page. Alors, je clique et je vais choisir une couleur de page. Par exemple, je vais venir choisir cette couleur. Voilà, ici je vais changer l'image en filigrane. Conception, image en filigrane. Sélectionner une autre image. Travail hors connexion. Choisis cette image. Je fais OK. Et voilà. Et voilà, comme vous le voyez ici, j'ai mon image en filigrane. Alors, je peux venir ici au niveau de conception, changer un peu, prendre arrière-plan, blanc cassé. Voilà. Ensuite, ici, je vais donner le montant pour chaque produit. Pour le premier, c'est 150 000. Voilà, je peux venir les sélectionner. Onglet accueil, les aligner. Dans l'onglet disposition, alignement, je peux les aligner ici à droite. Je peux venir ici sélectionner les cellules concernées. Au niveau de trame de fond, je peux appliquer une trame de fond ici. Sélectionner la cellule montant et appliquer une trame de fond. Je sélectionne ici l'entête, appliquer aussi une trame de fond. Sélectionner les entêtes de colonne, appliquer aussi une trame de fond. Voilà pour la mise en forme de mon tableau. Alors, mettre une page de garde. Pour mettre une page de garde, j'ai besoin de créer une nouvelle page. Alors, ici, je vais venir au niveau du titre, sélectionner tout 6. Au début du titre, faire CTRL, Entrée, ici pour créer un saut de page avec le texte. Alors, ici, je vais venir créer une page de garde assez simple. Alors, par exemple, ici, je peux venir faire insertion, utiliser forme, prendre forme rectangulaire. Ajuster la forme à la hauteur du document. Alors, je vais venir au niveau de contour, faire sans contour. Voilà, je vais dupliquer la forme. Pour cela, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Je peux diminuer un peu celui-ci. Changer la couleur de l'emplissage, je peux prendre un bleu beaucoup plus foncé, voilà, comme ça.
Je peux venir ici dupliquer cette forme, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Diminuer un peu sur la largeur et au niveau de l'onglet format, changer le remplissage. Voilà. Toujours, je peux venir au niveau de insertion, forme, prendre encore la forme rectangulaire, venir tracer un rectangle, venir au niveau de format de forme, au niveau de aligner au milieu, pour l'aligner ici au milieu. Venir au niveau de contour, toujours dans l'onglet format de forme, je peux faire sans contour. Voilà, ici je peux venir changer le remplissage. Je peux mettre par exemple le rouge foncé. Et ici je vais venir faire un clic droit, ajouter du texte. Je peux entrer label tout simplement. Sélectionner mon texte, venir au niveau de l'onglet accueil, changer la police pour le mettre en plus Arial, augmenter la taille. Voilà, venir au niveau de format de forme, au niveau de style World Art, au niveau de l'icône style World Art, ABC transformer. Je peux appliquer ici une transformation au niveau de mon titre ici, à savoir label. Voilà, de manière toute simple, je viens de confectionner une page de garde. Alors, nous verrons dans les autres vidéos exercices comment créer des pages de garde professionnelles. Après, enregistrer à nouveau le document. Alors, le document, je l'ai déjà enregistré. Pour enregistrer à nouveau, ici pour le deuxième enregistrement, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL plus S, ou bien venir ici au niveau de la barre d'accès rapide, cliquer directement sur l'icône enregistrer. Comme vous le voyez au niveau de la bulle d'information, j'ai le raccourci qui est mentionné ici, CTRL S. Alors, je clique directement et voilà mon document ici au niveau de la barre de titre est enregistré. Demander un aperçu avant impression comme 16e consigne. Alors, pour demander un aperçu avant impression, je peux venir ici au niveau de la barre d'accès rapide. Ici, j'ai l'aperçu avant impression. Et si vous n'avez pas l'aperçu avant impression, je peux cliquer ici au niveau de la flèche qui permet de personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Ici, j'ai aperçu avant impression et je le sélectionne et ici, j'ai l'icône ici. Ou bien, je peux venir au niveau de fichier, imprimer, et là, ici, j'ai l'aperçu avant impression. Et ici, voilà, j'ai mon document, ici, j'ai l'aperçu avant impression. Je peux venir ici, cliquer directement sur le raccourci, et voilà, donc j'obtiens le même résultat, l'aperçu avant impression. Alors, pour imprimer le document si possible, pour imprimer le document, il suffit tout juste de cliquer ici sur imprimer. Et puisque ici, je n'ai pas d'imprimante, ici, le document va être imprimé sous format PDF. Voilà, mon document PDF est prêt. Et comme vous le voyez ici, je peux le visionner à travers mon lecteur PDF. Voici la page de garde et voici le document en question. Voilà, maintenant on vient de finir l'exercice. Et dans cet exercice, nous avons vu comment créer un document Word et de l'enregistrer. Ensuite, comment mettre chaque début de paragraphe en retrait de 1 cm. Comment encadrer le titre et de lui appliquer une trame de fond de 25%.
comment personnaliser les marges de mon document ici, à savoir une marge de 1 centimètre pour mon document. On a vu aussi comment changer l'interligne, c'est-à-dire l'espacement entre les lignes de mon texte. Ensuite, nous avons vu comment mettre en en-tête et un pied de page. Nous avons vu aussi comment insérer ou bien comment mettre un numéro de page, comment insérer une note de bas de page et comment mettre une image en filigrane, et aussi comment appliquer une couleur de page. Ici, nous avons appliqué une couleur gris clair. Ensuite, nous avons vu comment mettre une page de garde que nous avons ici. Et nous avons vu aussi l'aperçu avant impression. Et voilà pour cet exercice.